Coucou. Connectez-vous, on va parler un peu. Ah, les fanatiques. Oh, connectez-vous, on va parler de Drogba Didier. On va parler de mon fils Drogba. Ouais. Coucou. Ah ouais. Connectez-vous, on va parler. Ok? On va parler un peu de mon fils Drogba. Ok? C'est le Mimi de Mimi. Toujours, toujours. Maintenant, on va dire la vérité à Drogba Didier rapidement et puis on progresse. Il n'y a pas assez de temps. Commencez à monter les vues et les j'aime rapidement là. Hein? Il n'y a pas assez de temps. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Hein? Dépêchez-vous, 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 dépêchez-vous. Montez les vues, montez les vues, montez les vues, montez les vues. On parle à Drogba rapidement. Ok. Alors, dames et messieurs, j'aimerais adresser un message à la jeunesse de Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique entière et au monde entier. Voilà. Actuellement, mon pays vit des instances d'élection, des instants électoraux, voilà, on va dire quand même, des instants d'élection au niveau de la FIF. Moi, en déportant les confrères que je suis, indirectement, j'ai eu à décrier un peu certains agissements de Didier Drogba. Et même directement, hein, j'ai eu à décrier certains agissements, certains comportements. Voilà. À détailler un peu les faiblesses de Drogba Didier. On est d'accord? Ben, ceci étant, indirectement, j'ai contribué, et je dis bien j'ai contribué à la promotion de ce monsieur. Comme je le dis, je fais des publicités qui sont un peu des figures paradoxales. Toujours est-il qu'une mauvaise publicité, qu'elle soit bonne, une publicité qu'elle soit mauvaise ou bonne, c'est une publicité. J'ai lancé le phénomène Agni. Drogba et Agni, toute la Côte d'Ivoire chargée. Mais tout ça, c'était dans un processus, on va dire, publicitaire. Et aujourd'hui, à partir de mes sorties, à partir des défauts que j'ai énumérés sur la toile, le sœur Didier Drogba, qui est mon fils, on a pris en compte et a décidé de changer sa façon de gérer sa communication et de gérer en quelque sorte un peu ses agissements. Il a commencé à marcher droit dans les bottes. Il a commencé à se rallier. Il a commencé à taper ici, taper là, taper ici, taper là, taper ici, taper là. Comme quoi, quand on aime une personne, on prend la peine de lui dire la vérité. Quand on aime une personne, on prend la peine de lui dire la vérité. Ce qui ne va pas, il faut le dire. Sans mentir, c'est quelqu'un que je voyais, je le vois aux élections même de Côte d'Ivoire. Hein.
au présidentiel. Mais bon, vous savez, en toute chose, c'est une sorte de procédure. J'ai compris. J'ai compris son élan. Bon, j'aurais bien voulu voir Drogba Didier, président. Mais pas dans les petites histoires des FIF et tout et tout. Mais bon, j'ai décrié certains faits. En même temps, profiter. Indirectement, j'ai fait sa publicité. On est d'accord. Aujourd'hui, nous sommes aux instances où on va connaître qui est la vérité, qu'est-ce qu'est la vérité et qui a raison, qui n'a pas raison. Alors, Drogba Didier est en compétition avec Sori Diabaté, avec Idriss Diallo. Sori Diabaté, c'est un grand frère. Idriss Diallo, c'est un vieux père. Celui-là même qui m'a apporté beaucoup de soutien quand je faisais Bongo dans le temps avec Didier Arafat et tout, père à son âme. Ils ont tous été là avec Adjedou, tout ça. C'est mes grands frères, c'est mes vieux pères, c'est mes tontons. Voilà, ils m'ont toujours apporté leur soutien, tout et tout. Franchement, je ne peux pas gâter les noms. Je ne peux pas gâter les noms. C'est des hommes bien. Voilà. Mais aujourd'hui, je voulais m'adresser en quelque sorte à ces vieux pères-là. Et aussi au président des clubs. Mesdames et messieurs, on a un pays qui a besoin d'avancer. On a un pays qui a besoin d'évoluer. Nous sommes dans un pays qui a besoin en tout cas de progresser. De par le relationnel et le carnet d'adresse de Didier Drogba, moi de Bordeaux-le-Confort, j'aimerais bien que Sori Diabaté et Idriss Diallo s'associent et travaillent avec Didier Drogba. C'est vrai, il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise absolument rien. Il est sorti de nulle part. Dieu merci, les élections ont été prolongées, afin de lui permettre de pouvoir se préparer. Mesdames et messieurs, je crois que là où on est arrivé là, tout le peuple, toute la Côte d'Ivoire, bien vrai que ce n'est pas le peuple qui vote. C'est entre les présidents du club, Nani, machin, tout et tout, c'est entre vous. Mais très cher président, vous êtes dans votre réseau. Vous êtes maître de votre destin, il n'y a pas de souci. Le foot, c'est votre société. C'est votre business, la FIF. Mais, la simple chose que je vais vous demander, essayons en quelque sorte de faire progresser le football ivoirien. Footballistiquement parlant, il faut qu'on monte en puissance. Parce que sans vous mentir, le football ivoirien est à genoux, est à terre. Le football ivoirien est à terre. Que ce soit au pays, que ce soit en Europe, on ne représente plus rien. Vous voyez un peu. On dit on débarque à venir Jensen Drogba, Moi, il n'est pas parti pris pour Drogba, non. Bon, il n'est pas parti pris pour Drogba. Bon, mais les éléments qu'il connaît, c'est le vieux père Idriss Diallo. C'est Adjedou, c'est Kalou Bonaventure. C'est toutes ces personnes-là que je connais. Drogba, on se connaît depuis 2003. Je l'ai connu de par le bien de Kalou Bonaventure, tout et tout. Lorsqu'il démarrait en sélection nationale. Et voilà, comme ça, on a grandi. Et puis, bon, nous sommes là. Ce que je veux demander aux Ivoiriens, c'est de rester serein. On ne veut pas d'embrouille. On ne veut pas d'histoire ni de palabres. Comme je le dis, dans le spirituel, Drogba a gagné. Maintenant, physiquement, tout est une question de temps et de formalité. Vous comprenez un peu?
Les vieux pères, Idriss Diallo, Sori Diabaté, il y a longtemps ils sont là. Je crois que ces personnes-là peuvent aider Didier Drogba à ressortir, à sortir le meilleur de lui-même en tant que président. Et je crois que Drogba, une fois président, tu ne dois pas repousser ces personnes-là. Parce que ceux-là même sont en quelque sorte tes éclaireurs. Et je crois que si vous partez sur cette base, tu pourras gagner. On est d'accord? Donc les vieux pères Sori Diabaté et Idriss Diallo, il est gentil. Pardon. Le monsieur là a trop souffert. Il a trop souffert. Il est rentré ici. Il s'est fait petit là. Il a compris le message qu'on lui a donné, qu'on lui a adressé. On dit la Agni, son côté la Agni a commencé à baisser un peu. Il a commencé à causer tant. Même s'il m'aime pas pour mes vérités, bon, je dis haut et fort ce qu'il pense. Je m'en fous de quelqu'un. Il ne paye pas mon PDCI. Il ne paye rien de chez rien. Mais comme j'ai un cœur et que j'aime vraiment l'homme, j'aimerais qu'on lui attribue ces élections. Vous comprenez un peu? Moi, il me fait un peu de la peine. Il me fait un peu de la peine. Parce que Joe, tu attaques une personne. Bon, moi, franchement, pardonnez. Pardonnez. Hein? Pour être un peu en conformité avec le peuple ivoirien, donnons-lui. On va le tester. On va tester. Si c'est bizarre, élection, on fait encore. Si c'est bizarre, on va le dégager. Mais toujours est-il que il est au courant. Il a vu combien de fois il a galéré. Donnons-lui. Président des clubs. Président des clubs là. ASECO, Africao, oui, je sais. Vous mangez dans FIFA depuis des années. Ce n'est pas Drogba qui a venu bloquer. Je comprends un peu votre appréhension, vos inquiétudes. De la manière où vous avez mangé avant, vous allez continuer à manger. On ne va pas bloquer. Il ne va pas bloquer quelque chose. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Tout le monde sait que la FIFA, c'est un gros business. Et si Drogba a pris ça, il y a des gens, il y a des têtes qui vont tomber. Il y a des personnes qui n'auront plus rien. Donc, ils sont prêts à tout pour en découdre. Mais non. Drogba va travailler avec vous. Et puis, Drogba doit travailler avec vous. Normalement, il a gagné. Dans le spirituel, il a gagné. C'est juste une question de temps, de formalité. Donc, les gars, n'ayez pas peur que si Drogba gagne, on vous demande un peu des comptes. Non, ils ne vont pas vous demander des comptes. Drogba va faire votre protection, votre couverture. Mais il ne vient pas faire direct parce que non, Drogba veut chercher non, Drogba cherche non, il veut se rendre beau derrière Drogba. Drogba, il y a quelque chose qui est en lui qui ne peut pas quitter. Côté avare, là, ça ne peut pas quitter. Mais où on est arrivé là, il n'a plus le droit d'être avare. Il n'a plus le droit d'être avare. Non. Il n'a plus le droit d'être avare. Et il faut qu'il travaille avec vous. On est d'accord? Donc, très cher peuple du Côte d'Ivoire, pour l'avancée et pour le progrès du football ivoirien et du sport, moi, j'ai décrié cette affaire. C'est le côté déchet de Drogba. Juste pour l'emmener à être au top. Et Dieu merci, j'ai réussi à faire sa campagne indirectement. Et là, on est arrivé. Franchement, moi, il me fait de la peine, sans vous mentir. Hein? Donnons-lui. C'est rien. L'élection, ça vient tous les jours. Donnons-lui.
Hein? Donnons-lui. Donc, Daizogo, mon fils, dors tranquille, petit. Petit, dors tranquille. T'as déjà appris ça. T'as déjà appris ça. Ok? T'as déjà appris ça. Je suis actuellement à Paris. Quand j'arrive, je viendrai vers toi et ensemble on va célébrer. Ok? On est ensemble. Hein? N'ayez pas peur si Drogba gagne, ne vous mettez pas en tête. Non, il va nous jeter. L'avarice va monter en puissance au niveau de la FIF. On sera avare. Tout le monde sera avare. L'argent va plus coûter. Non, calmez-vous. Tout va bien se passer. Ok? On est ensemble. Hein? Moi, il me fait de la peine. On n'a qu'à le tester, on n'a qu'à essayer. Autant on a essayé pour les Jacques Anouma, autant on a essayé pour les Dieng, autant on a essayé pour... Eh! Essayons-le. C'est juste ça. Le père Idriss, on n'a qu'à essayer. Les présidents du club, les médecins, les habitent. Essayons Drogba. S'il veut continuer dans son avarice, on sait comment faire pour le faire couler. Et il doit protéger tout un chacun. C'est comme un système. Il doit se plier aux règles. Donc, Daizoko, bonne chance à toi. Et que là où tu es, que Dieu te bénisse. Hein? Et rentre beaucoup en prière et en jeûne aussi. Parce que c'est un combat spirituel qui est vraiment élevé. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Et on est ensemble. Ok? On est vraiment ensemble. Et mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Hein? Ok. Donc, arrêtez de croire que de Bordeaux, le Koumfa est contre Drogba Didier. Non. Quand j'aime une personne, je dis la vérité. Quand je n'aime pas, je passe mon chemin. Je ne parle pas. Ok? Voilà. Parce que ça serait joli en quelque sorte d'avoir un Eto'o-fils qui est président de l'autre côté au Cameroun et un Drogba qui est président. C'est une belle fin pour ces deux titans de l'Afrique, ces enfants de l'Afrique. Mais un président, l'autre n'est pas président, ça sonne faux. Ça fait bizarre. Ensemble, on va confronter les deux fédérations pour voir qui est plus puissant, qui gère. Hein? Ok? Donc, les grands frères, vous êtes B. Vous êtes B. Hein? Laissons tomber. D'ailleurs, hein? Si on a un ennemi, hein? Il faut essuyer tes lames. Je sais qu'au fond de toi, tu es vraiment découragé. Mais t'inquiète. Dieu va se manifester. Hein? Ok? Voilà. Ok. Alors, je vais profiter pour régler, pour dire deux mots un peu à certaines personnes. Voilà, il y a dit deux mots à certaines personnes. À qui ça même? Il y a vu un message où on dit de Bordeaux, il y a Roi 1212 qui t'invite au Mali. Déjà, je ne serai jamais au Mali. Je suis un artiste qui se respecte. Et quel que soit votre argent, ou bien quel que soit l'argent de 12-12 dans la nuit machin, si ça peut intimider ou bien endormir certains Ivoiriens, mets-toi bien la tête, toi 12-12, mais je sais pas quoi. Ton argent, tu peux te torcher le cul avec. Ça ne m'intéresse en aucun cas. Oui. Tu gardes ton argent pour toi et je ne fais pas des histoires avec le Mali pour des conseils. Je me suffis largement. J'ai les moyens de ma politique et je garde mon humilité et je respecte l'homme. Si tu penses me convaincre de pas des petits conseils que je ne suis pas dedans. Ton argent, tu gardes ça. Hein, 12-12. Voilà. J'ai eu des propos déplacés envers certains Maliens. Mais il y a de bons Maliens et il y a de mauvais Maliens. Je m'adresse aux mauvais Maliens. Sinon, les bons Maliens, je les reconnais. Ce sont mes amis ici en France. Eux, c'est des bons Maliens.
Il y a certains bons Maliens aussi au Mali. Mais les mauvais Maliens, je les reconnais. C'est de ceux-là que je m'adresse. Ton douche, ton d'âge humain, ton yénin douche, moi, ça, je n'en ai rien à foutre. Et dit, l'homme qui a l'argent ne peut rien devant celui de valeur. Oui, et moi, j'ai des valeurs. Et l'homme qui a l'argent, c'est celui qui aide son prochain. Pas en distribuant des billets de banque ou en laissant des personnes ramper pour de l'argent. Il crée des activités, il crée des emplois, il aide les jeunes. Au Mali, tu dois aider des jeunes, créer des emplois, les Maliens vont travailler. En Côte d'Ivoire, si tu veux te faire respecter, tu crées aussi des emplois ici en Côte d'Ivoire, comme ça ils vont te respecter. Si c'est tes distributions, tes voitures, tu nous montes à chaque fois là, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moi, ça ne me dit rien. Vous savez, la richesse, quand elle te monte au cerveau, tu as l'impression d'être Dieu. Mais l'argent ne peut pas tout faire. L'argent nous aide par moment. Mais l'argent ne peut pas tout faire. Et moi, de Bordeaux, les confrères, tu ne peux pas m'acheter avec de l'argent. Donc, garde ça, ton argent, ou mettre tes conseils au Mali, stade, on a dit machin. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Moi, là, quand je ne joue pas au Mali, là, attends, c'est mon argent rentre pas. Mon argent rentre. Et ça ne m'a jamais intéressé de jouer au Mali. Sans te mentir. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et le jour où je vais venir au Mali pour prester au Mali, je viens prester de cet argent-là. Je vais prendre pour aider les familles qui ont été victimes du djihadisme, qui ont été victimes de la guerre. Je viens pour prester pour ces personnes. Je viens pour prester à l'endroit des orphelins. Je viens pour prester à l'endroit de la jeunesse malienne. Je viens pour les ouvrir les yeux. Je viens pour les éclairer. Et non pour prester parce que voilà, je suis en compétition avec qui que ce soit. Je suis un patron. Je ne gère pas tout ça. Donc, roi douche, ton argent là, pardon, hein. Faut trafiquer les tantis qui dansent matin, midi, soir avec les grosses fesses là. Faut les trafiquer ça là-bas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Quand tu es arrivé à Abidjan, tu as demandé à voir des Bordeaux les confins. Tu as vu combien de temps j'ai mis avant de venir. Pour te montrer que je ne suis pas intéressé par l'argent. Je respecte l'homme. L'homme là, c'est des valeurs. Ce n'est pas forcément l'argent. Et je suis embêté. Et gourou. Un peu fier quand même. Pas orgueilleux. Ok? Donc on est ensemble. Ouais? On est ensemble. Arrêtez de croire que des Bordeaux de Kounfa en compétition avec des artistes maliens, nanani, machin, non. On est des pays africains. On doit être unis. Et autant les Ivoiriens adorent les Maliens doivent aimer la Côte d'Ivoire. Même au dernier Ivoirien, les Maliens doivent nous aider, nous aimer et nous respecter. C'est tout ce que je reproche. Tant qu'il y aura des Maliens qui marginalisent les Ivoiriens, je me battrai toujours pour qu'il y ait une sorte d'équité, d'égalité et de fraternité. En décriant certains tares des différentes nations. Tel est mon message. Sinon, je n'ai rien contre le Mali. On est d'accord? Que vos artistes viennent prester en Côte d'Ivoire, toujours est-il que l'argent rentre dans le patrimoine ivoirien, qui partent avec l'argent, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je dis, quand vous arrivez là, moi mes frères là, respectez-les. Parce que la galère est tellement trop, c'est un profit pour essayer de frustrer l'Ivoirien, pour essayer de rabaisser l'Ivoirien. Et moi je déplore ça. Est-ce qu'on s'est bien compris, roi douche? Ton argent là, il faut garder ça dans ton cul. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Il a fini un d'abord. Il y a qui? Voilà. Il y a Emma l'Ouest qui fêtait son anniversaire. Ok, ma fille, là où tu es, que Dieu te bénisse.
Voilà. C'est une fille qui m'a jamais manqué de respect. C'est une fille qui est toujours dans son coin. En tout cas, quand elle me voit. Lévier, c'est comment? En lançant un petit essai, elle prend sa route. Tranquille. Il y a la maman Brigitte. Bon, quelle maman même? Il y a madame Brigitte. Brigitte qui a fait un post où elle a souhaité joyeux anniversaire à comment on appelle ça? À Emma l'Ouest. Je suis allé en bas. J'ai laissé un message. Oui. J'ai dit, madame Brigitte Bleu. Sincèrement, je ne suis pas content de toi. On dit non, de Bordeaux, c'est ta maman, elle peut me mettre de moi, non. Brigitte Bleu, c'est ma grande soeur, elle ne peut pas être ma maman. Non, non, non. Moi, mon aîné a 59 ans. On a beaucoup d'enfants comme ça. Voilà. On a tous grandi ensemble. Elle ne peut pas être ma maman. C'est une femme, je la respecte, mais elle a souvent des agissements de victimisation qui ne me plaisent pas. Depuis, elle fait mes directs, je dis je ne m'attaque pas aux femmes. J'ai eu à faire une sortie où j'ai été très maladroit et puis j'ai lancé « Niquez vos mères ». Son fils a allé faire une annonce sur internet comme quoi de Bordeaux lui doit de l'argent, aller parler dans la dimanche. Je lui ai présenté mes excuses. Mais ce que je reçois en retour, non, un artiste m'a insulté, tu affiches ma photo, nanani, machin, tout et tout. Est-ce que moi la vie